Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. La commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire est-elle réellement indépendante et impartiale? Oui. Répond le gouvernement. Non. Rétorque l'opposition ivoirienne qui parle de commission électorale à la solde du pouvoir. Une position partagée d'ailleurs par la Commission africaine des droits, par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui somme l'État ivoirien de réformer sans délai la commission électorale indépendante. Alors, est-on à la veille d'une nouvelle crise en Côte d'Ivoire où des élections locales, régionales et sénatoriales sont prévues cette année? Si oui, la Côte d'Ivoire peut-elle faire économie de cette crise? Deux Ivoiriens avec moi pour en parler. Pour cette première partie, Hassen Touo, vous êtes juriste, vous êtes membre de l'Union des nouvelles générations, un parti d'opposition. Vous êtes secrétaire général adjoint chargé des organisations internationales et sous-régionales. Merci Hassen Touo d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ahmed Fofana, vous êtes membre du RDR, Rassemblement des Républicains, le parti présidentiel. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Il s'appelle Youssouf Bakayoko, il dirige la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire depuis 8 ans. C'est lui qui, en 2010, a proclamé Alassane Ouattara vainqueur de la présidentielle d'alors. Et depuis, il règne en maître à la tête de l'institution. Seulement, voilà, les partis de l'opposition ivoirienne ne veulent plus de lui et de son équipe et demandent une réforme intégrale de la commission électorale indépendante. Pas question, rétorque le gouvernement par la voix du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui se satisfait, lui, d'une commission électorale tout à fait consensuelle. C'est un reportage signé Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Une réforme de la CEI, Commission électorale indépendante, avant d'aller aux élections, c'est l'exigence de l'opposition ivoirienne. Les partis d'opposition déclarent ne pas faire confiance à l'actuelle commission qui serait inféodée au pouvoir. Ils recusent notamment la présence de l'administration dans la commission centrale. Pour eux, une réforme de la CEI est une condition d'équité et de transparence des élections à venir. Il y aura toujours un recul démocratique tant que la CEI sera maintenue dans cette position. Il n'y aura jamais un droit aux citoyens qui va voter tant que la CEI sera maintenue dans cette position. Il faut absolument et nécessairement réformer la CEI. L'exigence de l'opposition de réformer la commission n'a pas trouvé de réponse favorable de la part du Premier ministre ivoirien. Pour lui, la composition de la commission est le résultat d'un consensus de la classe politique. Vous vous souviendrez d'ailleurs que même quand la CEI après avait été adoptée sur la base de ces recommandations, l'opposition a encore protesté. Nous avons dû revenir faire des amendements sur la CEI qui avait été adoptée de manière consensuelle en créant des postes, y compris de vice-président, etc., pour permettre d'avoir un consensus complet. Pour les opposants, cet argument ne peut prospérer parce que la Côte d'Ivoire a été condamnée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à modifier la composition de la commission déséquilibrée en faveur du pouvoir. Cette Cour, elle a clairement dit que les institutions qui sont issues de cette commission électorale, elles sont illégales. Donc à partir du moment où l'État du Côte d'Ivoire a fait appel, c'est-à-dire que l'État du Côte d'Ivoire a reconnu en première instance la décision. Donc ils ont été députés, ils n'ont qu'à accepter, ils ont été déboutés et ils doivent appliquer. À noter que les organisations de la société civile réclament également la réforme de la CEI. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a annoncé la tenue des élections municipales, régionales et sénatoriales en 2018. Pour la révision de la liste électorale, la commission électorale indépendante prévoit 11 000 bureaux où les Ivoiriens pourront vérifier ou procéder à leur inscription. Un troisième invité m'a rejoint, Issa Koné, vous êtes membre du FPIL. Pascal Afin-Guessan, merci à vous de m'avoir rejoint. Hassen Touo, oui. Qu'est-ce qui discrédite à vos yeux l'actuelle commission électorale indépendante pour organiser les prochaines échéances quand on sait que c'est cette commission qui a organisé les législatives de 2011 et de 2016, les municipales et régionales de 2013 et la présidentielle de 2015, sans oublier le référendum de 2016? Eh bien, le discrédit qui prévaut sur cette commission, oui, il est à la fois juridique et politique. Juridique parce que cette commission ne correspond pas aux prescriptions de la loi en Côte d'Ivoire. Que dit la loi? La loi dit que le président de la CEI est nommé pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Et même
la loi organique que le pouvoir de M. Ouattara a pris lui-même en 2014 a réitéré ce mandat de 6 ans non renouvelable. D'accord. Regardez, l'article 9 de cette loi, la loi organique, qui est venue un peu pour réorganiser cette CEI, donc qui avait la possibilité de modifier le mandat de cette institution. Mais cette loi a confirmé les 6 ans, et à l'article 9, il dit ceci. Le président de la CEI doit être nommé au regard doit être une personnalité connue pour sa probité, pour son impartialité. Alors vous évoquez la dimension juridique de la question. Pourquoi me parlez-vous de probité? Oui, parce que justement... non, restons sur le plan du droit. Du droit? Oui, d'accord. Vous parlez de problème juridique, on parle juridique. D'accord. La moralité de M. Bakayoko, je ne la connais pas, on n'en parle pas sur ce plateau. D'accord. De toute façon, elle est manifeste, donc pas besoin j'en sais rien. de démonstration pour en parler. Donc je disais que cette commission, elle est illégale. Parce que, à la fois, la Constitution de Côte d'Ivoire et la loi portant création et réforme de la CEI est formelle sur le mandat du président de cette institution. 6 ans non renouvelables. Monsieur, ça fait 8 ans. Depuis 2010. Que 2010, que M. Youssou Bakayoko est à la tête de la CEI. Et même dans cette CEI, il y a des membres qui sont là depuis 2005, monsieur. On est en 2018, donc ils sont à 13 ans, c'est-à-dire deux fois le mandat, plus 1 an. Oui. Et je vais citer ici M. Auguste Miremont, qui est de l'UDPCI, et M. Jacob Anaki, qui est du MFA, c'est-à-dire parti politique, membre de la coalition au pouvoir, qui sont en poste illégalement depuis maintenant 8 ans, parce qu'eux sont là depuis 2005. Donc, quand je parle de l'illégalité de cette CEI, c'est au regard de ces dispositions légales. D'accord. Outre la question juridique, il y a une autre attitude. Mais oui, politique, parce que les partis politiques, la CEI, vous savez, sous le mandat du président Gbagbo, la CEI était le reflet de la composition politique en Côte d'Ivoire. Et le président d'alors avait accepté de rassurer l'opposition, qui réclamait une présence assez forte au sein de cette institution pour être rassuré, pour être sûr qu'ils iront à des élections assez transparentes. Gbagbo l'a accepté. C'est lui qui a nommé d'ailleurs M. Youssouf Bakayoko, en 2010, président de la CENI, en février 2010. En remplacement de M. Begré Mambé. Voilà. Alors moi, vous l'avez suivi, la commission électorale actuelle est à la fois illégale et politiquement inacceptable. Ce que j'ai dit, c'est que M. Hassan Tou, juriste, fait preuve d'une mémoire sélective. Quand il parle de la probité déjà de M. Bakayoko, ça je ne peux pas l'accepter parce que M. Youssouf Bakayoko, qui a servi le pays bien avant même de venir à la CEI, était un homme citoyen. D'ailleurs, son choix a été adoubé par M. Laurent Gbagbo en 2009 en remplacement de M. Begré Mambé. Alors je reviens sur la CEI. Pour dire, avant de s'adresser aux téléspectateurs qui nous regardent, il faut savoir l'historique de la CEI. La CEI actuelle est le fruit de 2 consensus. Premier consensus, 2004, après les accords de Pretoria. Tous les acteurs politiques, y compris le FPI de Laurent Gbagbo, se sont mis d'accord pour mettre CEI en place avec le démembrement. Je pense que la question est, est-ce que la CEI est légale? En 2014, avant les élections de 2015, l'opposition encore revenait à la charge. Et nous sommes allés en négociation pendant 5 mois de négociation sous l'air vigilant du NDI américain. Pour avoir ensuite 17 membres. Voilà, pour avoir 17 membres. Donc il y a un consensus au niveau de ce CEI. Et cette pratique, nous la connaissons. À l'approche de chaque élection, l'opposition demande une réforme de la CEI. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette CEI-là, personne ne compte la réforme. Mais moi, j'ai dit, pour qu'il y ait une réforme, il faut qu'il y ait une réforme technique, pas politique. Parce que c'est que vous oubliez de dire, l'opposition est en train de se battre pour prendre la tête de la CEI. L'opposition est en train de se battre pour prendre la tête de la CEI pour pouvoir contrôler cette CEI. Il faut rappeler. Parce que quand on prend la tête, on est à la tête de la commission, on la contrôle. C'est un aveu que vous faites. Non, c'est ce que l'opposition réclame, puisqu'ils disent qu'ils veulent prendre la tête de la CEI. Mais d'où vient l'idée que quand on est à la tête de la CEI, on la contrôle? Ce qu'ils oublient, une élection ne se gagne pas à la CEI. Dites-moi. L'élection ne se gagne pas à la CEI. J'ai dit... Vous voulez parler pendant 2 minutes sans nous dire est-ce que la CEI est légale ou pas? Pour terminer, cette CEI en place, elle est consensuelle. Parce que nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Il faut avoir le consensus n'est pas la légalité, M. Ahmed. Vous parlez depuis 3 minutes sans nous dire ici est-ce que la CEI est légale ou pas? Excusez-moi, allez-y. Vous êtes juriste. C'est compliqué de faire un débat sur le droit avec les gens du RDR. Vous êtes d'accord que... Et la CEI, c'est-à-dire que le consensus parfois fait foi au-dessus de la légalité. Ah bon? Oui, pourquoi? Parce que non, pourquoi?
Il y a un juriste qui est à ma droite. J'apprends. Quand on parle des accords de Pretoria et les accords de Macron. Ahmed Fofana, écoutez, Ahmed Fofana, s'il vous plaît. Si, s'il vous plaît. la Constitution ivoirienne. On ne va pas revenir sur l'histoire lointaine Pourquoi c'est baladé en Afrique? de la CEI. Le Pourquoi on a une président question sur la Alassane Ouattara, j'imagine, est un homme qui respecte le droit Bien sûr. et les engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Normalement. On est d'accord? Bien sûr. Arrêt numéro 001-2014 du 18 novembre 2016, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dit ceci: la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire ne respecte pas les exigences d'indépendance et d'impartialité contenues dans la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance. C'est la charte, c'est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui le dit et qui somme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays souverain. Cette Cour n'a pas... Et ça suppose qu'on ne respecte pas les engagements internationaux. Cette Cour n'a pas d'action contraignante contre l'État ivoirien. Ah là là. Et, deuxièmement, cette Cour, vous avez bien lu l'article qui dit que il y a des dispositions illégales dans cette nouvelle CI, mais elle oublie que cette CI qui est en place est le fruit d'un consensus avec le FPI, avec tous les membres du RHDP. Alors, moi, qu'on me dise, la Cour, qu'on me dise que cette CI, elle est légale, où se trouve la CI qui aujourd'hui, où se trouve la légalité? Donc pour vous, monsieur Ahmed Fofana, un membre de la CI et de la commission électorale peut faire 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tant que c'est le fruit d'un consensus, ce n'est pas un souci. Même si la loi dit 6 ans, non. On est d'accord. Vous êtes d'accord que c'est ça votre position. Le consensus souvent est au-dessus de la loi? Non, je ne suis pas sûr. Issa connaît très rapidement. Vous faites partie de ceux qui pensent que effectivement la Cour, la commission électorale indépendante de votre pays doit être réformée. Merci beaucoup déjà de nous Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, je souhaite que vous nous laissiez le temps de pouvoir développer. Oui, mais allez-y, la question est très importante. Vous nous donnez l'occasion aujourd'hui de parler effectivement d'une question qui va sauver des vies en Côte d'Ivoire et qui a déjà engendré des morts en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, il est question pour nous de parler de la vie de nos concitoyens et de la vie de la Côte d'Ivoire. Directement au fait, si vous Voilà. Pour rebondir sur ce que Arsène Toho disait tout à l'heure, il parlait de probité. Vous l'avez interrompu. Moi, je veux rebondir sur la question. Effectivement, il y a une question de probité. Oui, parce que moi, je suis pas... En ce qui concerne M. Issou Bakayoko, s'il vous plaît. En ce qui concerne M. Issou Bakayoko, il y a une question de probité. Parce que la commission électorale et indépendante de Côte d'Ivoire est organisée de telle sorte. Quand les résultats quittent les CEI locales, elles arrivent à la CEI nationale, on consolide les résultats et c'est au sein de l'institution qu'on donne les résultats. Ça, c'est le mécanisme de fonctionnement. Allez-y très rapidement. C'est Laurent Gbagbo qui a nommé Bakayoko. Non, mais c'est lui qui l'a nommé. Si Laurent il était de moralité douteuse, Laurent Gbagbo ne devrait pas. Non, la moralité de quelqu'un ne peut pas se voir à vue d'œil. Non, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. Non, mais c'est pas sa moralité. Vous n'avez pas la parole. Vous comprenez? Essayez de me laisser finir. Oui, allez-y très rapidement. Alors, M. Youssouf Bakayoko, en 2010, qui a le devoir de donner les résultats de l'élection présidentielle au sein des locaux de la CEI, se retrouve à l'hôtel du Golfe, là où un adversaire, l'adversaire du président de la République, le président Laurent Gbagbo, est. Déjà, il y a une question de moralité, il y a une question de probité. Et en plus, il fait cette déclaration des résultats hors délai. À partir du moment où il n'a pas respecté les délais, il est dessaisi. En principe, juridiquement parlant. Il a dit, juste quelques minutes avant, il n'est pas encore minuit. Donc, il était très conscient qu'à partir de minuit, il devient au ipso facto, comme on appelle quelqu'un qui ne peut plus donner ses élections. Et il va donner ses résultats au siège, comme on appelle, au QG de campagne. Mais il a été empêché. Non, question de probité. Question de probité. Monsieur Ahmed, je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Vous le laissez. Monsieur Ahmed, je vous ai écouté. Monsieur Bakayoko a été empêché d'annoncer les résultats par Damana Picasse. Non. Vous voyez comment ce monsieur-là, il a tronqué l'histoire. Monsieur Damana Picasse n'a jamais eu affaire. S'il vous plaît. Monsieur Damana Picasse n'a jamais eu affaire. Déjà, vous n'avez pas la parole. Monsieur, écoutez-moi. Je termine. Je n'avais pas la parole. Damana Picasse, qui était le président du FP de Gbagbo Laurent, a empêché M. Bama de la CEI d'annoncer les résultats. Alors, dans ce cas, la sécurité n'étant pas garantie... S'il vous plaît, allez. Vous voyez, le problème avec les gens du RDR,
C'est cette capacité à tronquer une histoire que nous avons tous vécue. D'accord. Monsieur Dambala Picasse, pour vous, en gros, je disais Monsieur Bakayoko s'est compromis en se comportant pendant la période électorale en 2017 de cette façon. Parlant de Picasse, Picasse était un commissaire central de la commission électorale du FPI, représentant du FPI. Donc, à partir du moment où les résultats n'avaient pas été consolidés, il n'y a pas de moyen à ce que M. Bamba vienne avec des résultats qui ne sont pas consolidés. D'accord. Donc, pour vous, le problème vient de 2010. Donc, pour nous, on est d'accord. Pas que le problème vient de 2010 seulement. Le problème, depuis 2000, les problèmes des organisations qui organisent les élections en Côte d'Ivoire ont toujours eu des problèmes. D'accord. Depuis la Commission nationale électorale, avec le professeur qui avait été kidnappé par Guy Robert, jusqu'à cette CEI, on a toujours des problèmes post-électoraux. Maintenant, très bien. Moi, j'ai compris votre propos. Mon propos, j'ai compris votre propos. Mais nous viendrons tout de suite sur comment on appelle la condition légale, juridique même de cette CEI. J'ai bien. Merci. Vous savez, allez-y très rapidement. Un débat. Nous avons le devoir d'être responsables et d'être sérieux. Tout à fait. La question d'entrée était de savoir est-ce que la CEI, dans sa configuration actuelle, était légale ou illégale. On a entendu ici un membre du RDR nous faire la démonstration que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas obligé de respecter ses engagements internationaux. Je n'ai jamais dit ça. J'aimerais ici rappeler à M. Ahmed que le paragraphe numéro 10, le paragraphe 10 du préambule de notre Constitution, la Constitution ivoirienne, engage l'État de Côte d'Ivoire à respecter ses engagements internationaux, y compris les règles de la Commission des droits de l'homme et des peuples de l'Afrique, qui a pris la décision dont on parle. Mais Hassan Touré, je dois aussi rappeler qu'en 2017, c'est-à-dire l'année dernière, la Côte d'Ivoire a adressé une requête à la Cour africaine des droits de l'homme demandant des précisions, puisque visiblement, il y avait des termes qui sont restés tout à fait vagues dans l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc l'État ivoirien a demandé des précisions, mais la requête a été rejetée. Je reviens à vous, a été rejetée. Je reviens à vous. Le membre du RDR n'a jamais pu dire si oui ou non cette commission est légale. Non, d'abord, au-dessus de la loi. Hassan Touré, quand M. Issa dit que le problème de la CEI date de l'année 2010, mais il est juriste, il faut qu'il nous dise dans la loi quelle disposition de la loi nous dit que le président de la CEI doit annoncer les résultats dans tel pays? Non. Aucune disposition de la loi. D'accord, très bien. Ça, ce qui n'est pas garanti, il allait annoncer les résultats là où ça était garanti. Parlons maintenant de 2018. Pourquoi? Écoutez la question déjà. Ils sont nostalgiques. Il faut qu'ils reviennent en 2018. Écoutez-moi, monsieur. Nous sommes en 2018. Oui. Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi le gouvernement refuse-t-il de réformer? Le gouvernement ne refuse pas. Amadou Koulibaly, le Premier ministre, l'a dit ce 14. Non, quand vous avez écouté le Premier ministre, il a été clair, il a dit que la CEI actuelle est le fruit d'un consensus en 2014. Oui, mais tous les acteurs. La Cour africaine dit qu'il faut la réformer. L'opposition demande de la réformer. C'est pas la Cour africaine qui va nous donner des directives à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est ce qu'elle fait. Je vous dis. Il y a des négociations qui sont toujours en cours avec un panel de la société civile qu'on appelle politique, qui ont fait des propositions au gouvernement, notamment la réduction déjà des membres de 17 à 13 membres en incluant les représentants du président de certains ministères. Ils ont fait cette proposition et même ils vont plus loin. Ils disent qu'à la tête de la CEI, il faut un homme de la société civile, comme en 2000, où il y avait recul. Non, je vous dis, je réponds à votre question pour dire que le gouvernement n'est pas fermé aux négociations. Le FPI et les autres partis sont sur la table de négociation. Les négociations sont en cours. Les négociations sont en cours. Je ne sais pas. Puisqu'il y a deux. Écoutez, monsieur, je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite.